tetea mazingira, sikiza tetea mazingira. Bonjour très chers auditeurs, auditrices du podcast Tetea Mazingira. Depuis Goma, je suis Daniel Makassi dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous présente aujourd'hui cet épisode spécial consacré à la COP 28. Il sera question de recevoir tour à tour des jeunes de la République démocratique du Congo qui parlent de cette grande rencontre autour du climat. Voici les jeunes du jour. Je m'appelle Grace Maroui, je suis coordinatrice de Mwanam Kekesho, une ASBL de promotion des droits des jeunes filles. Madame Grace, vous venez de participer à une conférence axée sur la protection de l'environnement, genre les réchauffements climatiques. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette conférence? Pour moi, c'était une occasion de connecter avec les activistes environnementaux de la RDC et aussi une occasion de partager surtout sur l'importance de l'implication de la femme dans ces secteurs. J'ai aussi appris beaucoup sur l'impact que les changements climatiques peuvent avoir sur la santé, l'autonomie et même l'économie de la femme. Donc il est important que nous, en tant que des jeunes femmes, nous soyons impliqués ou que nous nous impliquions dans les histoires liées au changement climatique parce que nous faisons partie de ces mondes et en tant que citoyens, nous avons ces devoirs-là. Nous avons également appris de beaucoup d'autres panélistes qui étaient présents dans cette activité. Ça a renforcé notre connaissance sur les climats et surtout renforcé notre engagement à nous engager encore beaucoup plus pour promouvoir l'environnement sain pour tous et pour nos communautés. Et en tant qu'activiste pour lutter contre les problèmes liés à l'environnement, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer à cette population qui semble être auteur de cette destruction et qui est tout de même victime? Les premières solutions, d'abord la communauté doit être sensibilisée parce que ça c'est la grande responsabilité d'ailleurs parce que beaucoup de gens ne savent pas l'impact que les actions qu'ils posent ont sur les changements climatiques. D'abord, la population a besoin d'être sensibilisée sur les dangers, les opportunités que cela peut représenter au cas où elle est bien ou mal gérée. Également, au-delà de sensibilisation, il faut encourager, par exemple, accompagner des initiatives, déjà des activistes environnementaux, des organisations intervenant dans ces domaines, parce qu'ils ont besoin de l'apport du gouvernement ou des autorités. C'est vrai qu'ils peuvent faire des sensibilisations, ils peuvent parler à la population, mais il y a un certain niveau où on a besoin plus de l'accompagnement du gouvernement, dans l'adoption de lois, dans la prise de décisions, et même si les organisations environnementaux ou de la société civile s'engagent, il est difficile d'avancer seul ou de trouver des solutions durables et seul. Il faut travailler en collaboration avec les autorités, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Pour ça, il y a également des initiatives entrepreneuriales. Il faut encourager les jeunes à entreprendre, mais surtout à rester. Par exemple, si on parle de l'entrepreneuriat agricole, ils doivent s'assurer qu'ils sont responsables, qu'ils utilisent une agriculture responsable qui n'aura pas encore plus tard de méfaits sur l'environnement pour les futures générations. Il y a également, au-delà de sensibilisation, au-delà de renforcer des initiatives, au-delà de faire participer les femmes, il y a également de moyens qui doivent être mis en place pour ces activistes-là. Parce qu'on ne peut pas dire on peut avoir de l'engagement, mais si on n'a pas accès aux ressources, c'est un défi énorme. Ça ne nous permet pas d'atteindre toute le couche ou d'atteindre tous les milieux dans lesquels nous voulons sensibiliser ou nous voulons réaliser nos actions pour la protection de l'environnement. Merci. Je vous dis merci d'avoir été nombreuses à nous écouter de partout dans le monde. À la présentation de ces podcasts, j'étais Daniel Makassi. Nous nous fixons rendez-vous pour la prochaine fois avec le point de vue de notre jeune autour de la COP 28. À bientôt. Thank you.